Plus tu exposes ta vie au regard du monde, plus les gens trouveront un moyen de t'abaisser. C'est un phénomène sociologique naturel. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait de disparaître, de travailler dans l'ombre, de devenir indisponible, presque invisible. Te consacrer en secret à la version suivante de toi-même peut être grisant, libérateur, parce que tu sais qu'au moment de ta réapparition, ta transformation choquera le monde. Le plus fascinant, quand ce moment arrivera, tu t'en ficheras royalement, car tu auras appris dans l'ombre que la seule opinion qui mérite ton attention, c'est la tienne. Voici comment procéder correctement, étape par étape. Je vais te montrer les 3 clés essentielles pour réussir cette transition. Premièrement, comment disparaître. Deuxièmement, que faire dans l'ombre. Troisièmement, comment réapparaître sans tout détruire. Et si tu manques la dernière partie surtout, tu pourrais le regretter profondément. Allons-y. Comment disparaître de la bonne manière? 1. Ferme ta bouche. Ta parole est ton premier ennemi. Elle te trahit bien plus que tu ne l'imagines. Tu dois apprendre à la dompter, comme un sabre trop vif entre les mains d'un débutant. À partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus ouvertement de ta vie à qui que ce soit, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à tes collègues. Personne. Seule exception, ton ou ta partenaire de vie, mais uniquement si tu sais avec certitude qu'il ou elle te veut vainqueur et au sommet. J'espère sincèrement que la réponse est oui. Tu vas avoir du mal à garder ta langue. Ça va prendre du temps, c'est normal. Le réflexe humain est de tout partager. C'est inscrit dans notre ADN, un vestige tribal destiné à survivre en groupe. Mais il faut lutter contre ça. Pour vraiment disparaître comme il faut, tu dois apprendre à intercepter tes pensées avant qu'elles ne sortent de ta bouche. Le samouraï ne parle jamais plus que nécessaire. Il agit, il frappe dans le silence, et c'est ce silence qui le rend redoutable. Deviens un mystère pour tout le monde, et alors tu pourras te mouvoir dans l'ombre. 2. Ne te soucie que de ce que toi tu penses. Les autres n'ont plus aucune importance. Pour disparaître et rester caché, tu vas devoir reprogrammer ton esprit. Tu dois arrêter de te soucier du regard des autres. Il faut que tu comprennes une chose, ils ne se soucient pas vraiment de toi. Mais le problème, c'est que toi, tu crois qu'ils s'en soucient. Et c'est ça qui influence une grande partie de tes actions. Tu dois tuer cette partie de toi qui vit à travers le regard des autres. Ce que tu dois faire, c'est créer une personne dans ton esprit. Cette personne, c'est toi-même. Et tu dois obséder sur ce que cette version de toi pense de toi. C'est la seule opinion qui compte. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait aujourd'hui? On est tous trop guidés par ce que les autres pensent. Alors il faut tricher et faire en sorte que toi-même deviennes les autres dans ta tête. En faisant ça, tu seras moins une marionnette et plus maître de ta propre vie. Mais ce n'est pas simple, ça demande de la pratique et de la répétition. Partage en commentaire si tu as réussi à appliquer cette astuce et explique comment tu t'y es pris. Numéro 3. Cache tes plans. Tu vas élaborer des projets ambitieux durant ce voyage. Tu vas être excité. Tu vas vouloir les partager avec ceux qui t'entourent. Non, fais rien. Garde ces plans soigneusement contre ta poitrine, comme si c'était les mots de passe de ton trésor. Une manière simple de voir les choses, c'est de te dire que chaque fois qu'un élément de ton plan fuit, tu perds 5% de chance de le réussir. À chaque fois que tu en parles ouvertement, que tu le montres aux autres, tu te fais du mal à toi-même. Tu donnes aux autres, mais tu t'affaiblis toi-même. Arrête d'être négligent, sois chirurgicalement intentionnel. Si tu as besoin de conseils ou de l'expertise de quelqu'un pour faire avancer ton plan, alors fais-le, mais avec précision. Trouve la bonne personne, révèle le strict minimum, récupère ce que tu es venu chercher et disparais à nouveau. Numéro 4. Cache tes progrès. Les progrès viendront. Ils prendront peut-être du temps, mais ils arriveront. Et tu verras qu'ils arrivent plus facilement quand tu es dans l'ombre. Mais ne laisse personne les voir. Ne montre pas ton nouveau physique, ne montre pas ta richesse naissante. Ne montre pas tes nouvelles compétences. Concentre-toi simplement sur ta progression. Disparaître n'a de valeur que si ça t'amène jusqu'au bout de ta transformation.
Si tu replonges dans tes anciens réflexes en plein milieu de ta métamorphose, tu risques de tout perdre et tu reviendras au point de départ. Tu vas ressentir l'envie naturelle de partager les changements que tu vois en toi. Tu devras résister, tu devras canaliser cette énergie et la réutiliser comme carburant pour aller encore plus loin. Recycler cette énergie peut t'amener au prochain niveau dans ton cheminement. Cette chaîne, c'est l'endroit où ta version 2.0 prend forme. Si tu veux monter en puissance avec nous, abonne-toi et reste dans le cercle. Numéro 5. Cache tes larmes, ton sang, tes échecs. Passer en mode fantôme, en mode moine Shaolin ou peu importe comment tu l'appelles, en gros tout écrasé dans l'ombre, va être rude. Tu vas être physiquement blessé, mentalement épuisé et tu vas probablement saigner ou pleurer après avoir affronté filtre après filtre ce qui se dresse entre toi et ton progrès. À chaque mur rencontré, quel serait ton réflexe naturel ? Peut-être te plaindre auprès d'un ami proche ou aller chercher un peu de réconfort auprès de ta famille. Oui, tu l'as deviné, tu vas devoir fermer ta grande bouche et saigner, transpirer, pleurer, seul. Hurle dans le vent, laisse les larmes couler sur ton visage. Soigne tes blessures avec une trousse de premier secours, mais fais-le seul. Fais-le dans l'ombre et laisse cette solitude forger ta force et ton caractère. Que chaque moment où tu touches le fond soit le tremplin qui te propulse à un niveau supérieur de performance. C'est dans ces instants de douleur qu'un nouveau toi émerge. Embrasse cette douleur, au point même d'en venir à l'attendre avec impatience. C'est ça être un vrai samouraï. Avancer sans témoin, se relever sans applaudissements. Trouver dans le silence de la souffrance la forge d'une volonté indestructible. Et maintenant, on est prêt à se transformer. Numéro 1. Choisis tes cibles. Qu'est-ce que tu veux transformer exactement ? C'est simple, pour devenir quelque chose à travers ce processus, tu dois savoir ce que ce quelque chose est. Sois précis. Qu'est-ce que tu veux construire ? Tu veux être tellement musclé qu'on ne te reconnaîtra plus ? Tu veux un business qui imprime de l'argent en automatique ? Tu veux être un ou une photographe ? Un ou une artiste de renom ? Peu importe, mais sois très clair sur ce que tu veux accomplir. Écris-le, affiche-le à des endroits que tu vois chaque jour. Mais souviens-toi, personne d'autre ne doit le voir. Numéro 2. Fais tourner ta vie autour du fait d'écraser tout. Chaque heure éveillée doit être planifiée pour t'amener vers tes objectifs. Sois obsédé. Tu dois avoir la mentalité que c'est ta seule chance dans la vie. Consacre chaque respiration à ça. Tout ce que tu fais doit être intentionnel et doit t'aider à tout détruire sur ton passage. Déménage dans un appartement proche de la salle de sport ou du cours qui correspond à ton objectif. Rejoins une formation qui t'apprend les compétences nécessaires pour accomplir ta mission. Découpe ton emploi du temps de façon à ce que chaque jour tu passes au moins quelques heures à te transformer. Consacre un jour par semaine à revoir ton plan, le mettre à jour, suivre ton avancement et découper tes grands objectifs en sous-objectifs atteignables. Fais tout ce qu'il faut, non pour rêver, mais pour poser chaque jour une brique de plus et bâtir prochainement un empire. Et surtout, crois-y fermement, viscéralement. How do you do that? How do I you mean, predict these if you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. So I see these shots, I see these sequences. If you truly believe in it, if you become vocal with it, you are creating that law of attraction and it will become reality. Numéro 3. Reprogramme ton esprit. Le bonheur, c'est tout écraser. Tu vas devoir aimer ce mode de disparition. Tu vas devoir adorer tout défoncer dans l'ombre. Au début, tout va te sembler étrange. Mais à force, tu vas aimer la douleur et le fait de ne pas être vu. Ça impliquera un basculement dans ta façon de penser, un switch, une reprogrammation mentale. Ce sera une partie intégrante de ta transformation positive. Donc accueille-la pleinement et aide ce changement à se produire. Une fois que tu auras accompli ta transformation, tu pourras réapparaître.
Mais il va se passer quelque chose d'assez surprenant. Tu ne ressentiras plus ce besoin de revenir aux yeux du monde. Tu auras écrasé ce désir d'approbation, de validation extérieure. Si tu fais tout ça correctement, tu ne voudras même plus réapparaître. Tu auras fusionné avec l'ombre. Ta vie aura été transformée au-delà de tout ce que tu imaginais. Tu continueras à tout écraser, à viser des objectifs plus grands, plus nobles, et tu resteras un mystère pour la majorité des gens. Tu découvriras une paix profonde dans l'ombre, une nouvelle vie bien plus épanouissante que celle d'avant. Résumons-nous. Fixe-toi 1 à 3 objectifs majeurs, mais ne les choisis pas au hasard. Relie-les à ta vision à long terme. Demande-toi sincèrement, qui dois-je devenir pour que ces objectifs me mènent vers ma meilleure version? Et ensuite, deviens obsédé. Pas par le résultat, mais par le process. Parce que l'obsession productive, c'est celle du progrès visible. Crée des rituels chaque jour, alimente ta légende. Reprogramme ton esprit. Ce que tu répètes devient ton identité. Tu ne deviens pas discipliné, tu prouves chaque jour que tu l'es déjà. Maintenant, disparais. Ne parle de ton projet à personne et reviens à nous, transformé. Conor a ses tout débuts dans l'ombre. À cette époque, il était encore au statut d'inconnu. Deuxième combat à l'UFC, il rencontre Poirier, 5e mondial à l'époque. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're gonna have a clean fight. You can touch gloves at this time if you wish. Let's do it. Man, they have been on each other's nerves for weeks. It has just escalated throughout the week. We're about to hit the climax. This fight between Poirier and McGregor. Here we go! White trunks for the very entertaining Conor McGregor. Immediately, McGregor opens up with a hook kick. Yes, southpaw, Spinning back nice. kick to the body. 90 seconds in. Right in front of him. He's talking to him now. Oh yeah. Hands in Il his remporte hips. ce combat, les choses commencent à être vraiment sérieuses pour Conor. That's it. It It's is over. all over! Just like that! Wow. That's the real deal, ladies and gentlemen. Make no mistake about it. Conor McGregor is for real. The notorious Conor McGregor! Il connaît alors une popularité grandissante. Il vient le match contre le redouté José Aldo, Scarface, réputé invincible. Conor McGregor! Conor ne se démonte pas et n'en fait qu'une bouchée. Featherweight fight of all time. Conor looks extremely loose, and Aldo looks like he's feeling the pressure of this moment. Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! He slapped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Oh, unbelievable! Il passe du statut de rien à quelque chose, à tout. Oh my God! Unbelievable! The first punch he threw slept him. Let's look at it one more time. Straight left.
Conor savait que pour atteindre un objectif impossible, il faut être la personne la plus obsédée qui soit. Et sacrifier son esprit pour servir sa vision. Dedicated his life to his art and lost his mind in the process. That's happened to me. I'll die a crazy old man. Ce dernier sujet fera l'objet de ma prochaine vidéo. À tantôt.